Salut, je m'appelle Clémence Rohr. Salut, je m'appelle Laetitia Bourgoin. Je suis infirmière depuis 2017. Moi, aide-soignante depuis 2014. Avant, j'ai travaillé en SSR et en EHPAD. Moi, en maison d'accueil spécialisée et EHPAD. Je suis infirmière en psychiatrie depuis 3 ans et demi. Aide-soignante en psychiatrie depuis 3 mois. Tes missions? Mes différentes missions sont les soins de nursing, l'aide au repas et la surveillance du comportement. Je partage les mêmes missions que ma collègue et en plus de ça, le rôle prescrit, donc la surveillance des médicaments, les injections et aussi les entretiens d'aide. Voilà! Salut! Ah coucou, moi c'est Marlène, infirmière. Depuis 2020, je travaille en EHPAD et en médecine SSR. Coucou, moi c'est Mélodie, je sors de l'école d'aide-soignante et avant ça je travaille à domicile. Et puis ben voilà. Du coup mon rôle propre c'est les soins de nursing, accompagner les résidents, donner l'alimentation et puis surtout être l'œil de l'infirmière. Et moi mon rôle c'est de distribuer les médicaments, être proche de mon résident, faire les pansements évidemment et gérer les urgences parce qu'on est souvent toute seule en EHPAD. Et Surtout, travailler main dans la main, aide-soignante, infirmière. Bonjour, je m'appelle Eric, je suis diplômé depuis septembre 1998. J'ai exercé pendant 16 ans comme infirmier au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Actuellement, je suis infirmier dans l'éducation nationale depuis septembre 2006 et j'exerce au sein d'un collège public de la ville de Saint-Dizier. Mon travail consiste en favoriser la scolarisation des enfants, des adolescents collégiens de mon collège. J'interviens dans le suivi et le dépistage des soucis de santé des enfants et des adolescents. Je suis acteur dans le domaine de l'éducation à la santé par le biais de la prévention. Je suis partenaire avec les instances médico-sociales qui gravitent autour des enfants avec des soucis de santé. Je suis aussi formateur PSC1 pour le secourisme auprès de nos collégiens et j'ai la chance d'être tuteur de stage des étudiants de l'IFSI de Saint-Dizier. Merci. La mission principale de l'infirmière libérale est de participer au maintien à domicile des patients en perte d'autonomie ou grabataires ou ayant besoin de soins ponctuels comme par exemple après une intervention chirurgicale pour leur permettre de regagner leur domicile plus rapidement. L'infirmière libérale peut faire des soins assez variés. Ça va de la distribution de médicaments pour les personnes ayant des difficultés à le faire seules, jusqu'à des soins plus techniques comme des soins de trachéotomie, des soins sur des chambres implantables, des bilans sanguins, des pansements de plaies chroniques ou des pansements ponctuels pour les sorties d'hospitalisation. L'infirmière libérale doit avoir une capacité d'adaptation assez importante puisqu'on exerce au domicile des patients et on doit donc s'adapter à leur environnement, à leur personne et à leur famille. Une autre mission importante de l'infirmière libérale, c'est le travail en collaboration puisque l'infirmière libérale travaille seule et on doit donc énormément collaborer et échanger avec les médecins traitants de ville qui participent grandement à la prise en charge des patients avec nous. Et on doit également collaborer parfois avec les services hospitaliers tels que l'HAD, l'hospitalisation à domicile, ou les services de soins infirmiers à domicile, avec qui on peut intervenir pour réaliser des soins de nursing. Bonjour, moi c'est Elodie, je suis infirmière depuis 2018. J'ai travaillé dans différents services depuis mon diplôme, comme de la pédiatrie, des soins de suite, un long séjour et de la chirurgie. Je suis actuellement en médecine polyvalente depuis 2 ans et je suis accompagnée par ma collègue aide-soignante. Salut, moi c'est Lolita. Je suis aide-soignante depuis 2016. J'ai travaillé à domicile, en soins à domicile. J'ai fait aussi des maisons de retraite et ça fait 2 ans que je suis en médecine. Bienvenue chez nous. Donc, mes missions en tant qu'infirmière dans un service de médecine polyvalente vont être l'accueil et la prise en charge des patients avec différentes pathologies, le rôle propre et le rôle prescrit par le médecin avec énormément de soins techniques comme les prises de sang, les pansements, la mise en route de médicaments.
Ça va être aussi tout ce qui est la collaboration avec une équipe au sein de l'hôpital, avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, une assistante sociale et également avec ma binôme aide-soignante. Alors moi, je vais faire plus ce qui est soins de nursing, donc les toilettes, les aides au repas. Je vais aussi aider ma collègue pour l'état général du patient. Si je vois qu'il n'est pas bien, je vais lui dire. Je vais aussi l'aider pour les pansements, pour tout ce qui est les soins un peu plus invasifs. Et aussi, donc, notre principal objectif, c'est de garder l'autonomie de nos patients. Donc, et aussi d'être là pour les familles, parce que parfois c'est un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'on est aussi là pour les aider, et autant les patients que les familles. J'espère que cette vidéo vous donnera l'envie de découvrir notre métier. À bientôt en médecine. Oui, bonjour, je m'appelle Françoise, je suis infirmière dans le service des urgences depuis 13 ans. Voilà, donc la principale qualité à mon sens pour pratiquer dans le service des urgences, c'est la faculté d'adaptabilité et la réactivité aux différents événements qui peuvent arriver à l'improviste, voilà, par définition, le service des urgences. L'adaptabilité parce que on a affaire à des tranches d'âge très très variées. Bonjour, je m'appelle Cindy, je suis aide-soignante depuis 23 ans. J'ai travaillé en maison de retraite, en réanimation et je suis aux urgences depuis 8 ans maintenant. J'ai pour mission d'occuper différents postes au niveau des urgences, du SMUR et de l'UHT. La théorie est importante dans notre service, mais il faut aussi savoir faire preuve d'organisation, de rigueur. Donc l'infirmière aux urgences occupe 4 postes différents. Il y a un poste qu'on appelle IAO, infirmière d'accueil urgence et d'orientation. Il s'agit de prioriser les pathologies en fonction de leur arrivée et avec le médecin référent de mettre en salle, installer la personne qui nécessite une prise en charge rapide. Dans un deuxième temps, il y a le poste du service proprement dit, là où sont dispensés les soins. Voilà, l'infirmière, elle applique les prescriptions médicales et elle fait son rôle propre, soins de nursing, en collaboration avec l'aide-soignante. Il y a le poste d'infirmière SMUR. Alors là, c'est le poste d'urgence par excellence. On intervient sur appel du SAMU. Alors on laisse tout tomber et on part en intervention à l'extérieur sur une victime en collaboration, là cette fois avec les pompiers ou les ambulanciers. Voilà. Et puis donc le quatrième poste occupé, qui fait partie de notre rôle, c'est le service du HT, là où sont hospitalisés des patients qui nécessitent une surveillance de courte durée, 24-48 heures. Au niveau des urgences, donc, ma mission est d'installer les patients, de leur prendre les paramètres. Je travaille en binôme avec l'infirmière pour aider aux soins prescrits par les médecins. On rencarde aussi les patients aux différents examens, scanners, radio, consultation cardiologie aussi. Et puis on subvient aux besoins d'hygiène, de confort et d'alimentation, puisque parfois certains patients sont amenés à rester à un moment assez important au niveau des urgences. Je fais aussi chauffeur SMUR. J'ai obtenu en janvier le diplôme d'ambulancière, qui est maintenant demandé pour faire du SMUR. Donc mon rôle est d'emmener l'infirmière et le médecin sur le lieu d'intervention, puisqu'on est déclenché par le SAMU en intervention extérieure. Donc une fois arrivé sur place, donc on travaille en équipe avec le médecin et l'infirmière. Je suis infirmière depuis 1997 et je travaille en néonat depuis 2001.
Auparavant, j'ai travaillé à l'hôpital de Bar-le-Duc, j'ai fait de l'intérim, je travaillais en clinique. Et du coup, je travaille depuis en collaboration avec des puéricultrices. Soins d'hygiène de l'enfant, l'alimentation, l'encadrement des mamans. Et puis sinon, on applique les prescriptions. On va avoir des enfants qui sont nés prématurément, qui ont besoin de soins à la naissance, perfusion, prise de sang, qui ont du mal à s'alimenter, qui ont besoin de certains traitements.